Recevez, chers frères et sœurs, dans la foi, la paix de Christ. Invoquons notre Dieu. Seigneur, nous te remercions pour la paix, la sagesse et la force que tu nous donnes. Permets que nous regardions aujourd'hui avec des yeux tout remplis de charité, d'être patients, compréhensifs, doux et humbles. Permets que nous regardions tes enfants au-delà des apparences comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme nos oreilles à toute calomnie, garde notre langue en toute malveillance, et que seules les pensées qui bénissent demeurent en notre esprit. Que nous soyons si bienveillants et si joyeux que tous ceux et celles qui nous approchent sentent ta présence et ta puissance. Revêt-nous de ta beauté pour que tout au long de cette journée, Seigneur, nous te révélons. Amen. Éternel notre Seigneur, ton nom est magnifique, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ceux qui connaissent ton nom placent leur confiance en toi, car ceux qui te cherchent. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est Jésus. Tu es Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est Jésus. Tu es Seigneur. Bien-aimés dans la foi en Christ Jésus, nous aimerions nous entretenir ce matin sur l'autodiscipline évangélique. Lorsque nous étions jeunes, nos parents nous conseillaient de prêcher d'exemple ou de prêcher par l'exemple. C'est-à-dire de faire soi-même ce que l'on recommande à autrui. Bien auparavant, Paul l'apôtre a pris cette recommandation à son compte quand il écrivait sa première lettre aux Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Frères et sœurs en Christ, ce verset soulève la problématique suivante. Pourquoi devrait-on travailler en vain et être disqualifié du fait d'être bénéficiaire des bonnes nouvelles ou du royaume qu'on a prêché aux autres? La dite préoccupation paulinienne tire son authenticité dans les paraboles suivantes de Jésus. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur,
N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21 à 23. Pour éviter de rater le ciel ou d'être rejeté, Paul essaie de maîtriser son corps et d'appliquer à son organisme et à ses désirs l'autodiscipline. Oui, l'autodiscipline, la capacité d'une personne à se contrôler et à se conformer à ses propres règles et objectifs. Encore mieux, il faut que ces règles et objectifs découlent de la volonté du Seigneur. L'autodiscipline est importante pour réussir dans la vie chrétienne. Elle permet de se fixer des objectifs spirituels et de les atteindre. Elle permet de se concentrer sur les tâches spirituelles et ecclésiologiques à accomplir. L'autodiscipline permet de résister aux distractions mondaines et de gérer les émotions négatives. Il faut être ferme et engagé pour la cause évangélique. Dans la lettre à l'église de Laodicée, Jean dénonce cette hypocrisie, la tiédeur face à la parole de Dieu et sa pratique. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, 15 à 17. Bien-aimés, au lieu d'être un témoignage visible et pratique de ce que nous prêchons, plusieurs d'entre nous prêchent les théories, les doctrines, des théologies, l'évangile de prospérité, laissant de côté l'évangile de Christ Jésus qui sauve. Plusieurs prédicateurs prêchent des vertus, mais en réalité, ils pratiquent des vices qui sont des contre-témoignages évangéliques. Nous oublions que chaque chrétien est un évangéliste et doit avoir la capacité de témoigner de Christ et de vivre selon ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné et mettre en pratique ce que nous lisons. Pour y arriver, il faut s'autodiscipliner. Le besoin urgent de suivre le chemin de Jésus-Christ. L'apôtre Jacques, dans son épître, au chapitre 2, versets 12 et 13, nous recommande de parler et d'agir. Donc, un homme destiné à être jugé par la foi qui procure la liberté. En effet, Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n'aura pas eu pitié des autres. Mais celui qui fait preuve de pitié n'a plus rien à craindre du jugement. Jésus-Christ se soucie plus de la qualité de notre vie chrétienne, de notre caractère et de la manière dont nous utilisons nos dons, nos opportunités, de notre abnégation à aller vers les autres pour leur apporter un message de paix, un acte d'amour. Bien-aimés, faisons très attention car l'hypocrisie nous disqualifiera du royaume parce que nous prêchons l'évangile, mais nous avons un caractère qui jette l'opprobre sur l'évangile et l'Église. La mission de l'Église de Jésus-Christ est de suivre les traces du Christ en prêchant par l'exemple l'évangile du royaume
et en s'autodisciplinant. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, 16 et 17. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te remercions pour cette journée que tu nous as donnée. Tu veux que tous les hommes soient sauvés. Tu nous envoies en mission pour faire des disciples de toutes les nations. Nous te confions les habitants de nos différents pays. Nous te confions les habitants de nos différentes villes. Nous te confions les habitants de nos villages et en particulier ceux et celles qui ne te connaissent pas. Fais de nous des serviteurs attentifs. Inspire-nous les gestes et les paroles qui les aideront à te trouver. Donne-nous la joie d'accueillir dans ton Église nos amis et voisins et de te célébrer ensemble. Donne-nous la maîtrise de soi, la langue facile qui annonce ta parole et l'humilité de pratiquer ce que nous prêchons. Dans ton règne, que ton règne vienne. Jésus-Christ, lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, étoile de la nouvelle évangélisation, guide-nous et chemine avec nous. Par le don de ton Esprit Saint, accorde-nous la grâce d'être témoins de l'Évangile, courageux et ardents, pour que la mission confiée à l'Église soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces qui apportent la vie et la lumière au monde. Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l'amour du Sauveur et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Oh
Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que Dieu, votre Père, vous garde et vous fasse grandir dans la foi en Dieu. Et qu'en toute occasion, des vrais amis, des vrais frères et sœurs vous entourent. Que votre travail soit béni et que la paix demeure dans votre environnement. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.